Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, nous sommes désolés, nous avons commencé avec quelques minutes de retard. Voilà, tout ça est de la faute de Jean-Philippe. Sachez-le, je ne suis absolument pas responsable de ce retard. Mais enfin, tout est rentré dans l'ordre, c'est l'essentiel, que nous puissions démarrer notre émission et que je puisse répondre à vos questions. Donc on va pas perdre une seconde de plus, attaquons tout de suite. La première question nous est posée par Annick. Annick, bonjour. Alors, allez-vous trouver un job ? Alors, écoutez, moi déjà, je trouve que vous étiez quand même plutôt dans une période qui était adaptée à ce que vous trouviez un job, même précaire, mais que vous, je dirais, démarriez sur de nouvelles bases. Bon, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous perdez un petit peu confiance, c'est que quelque part, il y a une attente qui me paraît quand même assez longue, alors à moins que vous ayez envie de reprendre des études, mais je n'ai pas forcément ce sentiment-là. En revanche, moi j'ai l'impression qu'il y a la mise en place de nouveaux projets, qu'il y a une nouvelle dynamique qui va se créer. C'est vrai que je trouve qu'il faut véritablement, à partir de maintenant, mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. C'est pas évident. Moi, je vous verrais quand même dans un métier qui peut être lié au commerce ou lié à une activité de clientèle, dirais-je. Mais il faut quand même un petit peu plus vous ouvrir parce que, au vu de ces cartes, j'ai quand même la sensation que il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vos épaules, il y a beaucoup de choses qui sont un peu lourdes à porter et que il faut retrouver un certain dynamisme, une certaine volonté, une certaine énergie tout simplement. Parce que là, c'est un peu en perdition. Donc, pour moi, je répondrai oui à votre question puisqu'on parle d'un job. Je suppose que c'est un complément de salaire ou c'est un complément éventuellement pour votre retraite. Moi, j'ai l'impression que oui et que vous allez trouver. Il y a une femme qui est importante dans votre recherche, il y a une femme qui est importante dans dans le fait que vous trouviez ce travail-là. Moi, j'ai pas de réelles inquiétudes. Je trouve que vous êtes dans de bonnes phases. Il faut juste avancer, persévérer, c'est ça qui est le plus important. Mais bon, moi je dirais, c'est quand même pas avant le printemps prochain au minimum. Karine, bonjour. Alors, que vois-je pour vous au niveau sentimental ? Allez-vous enfin faire une rencontre sérieuse ? Bah, écoutez, moi je trouve que la période qui s'ouvre à vous va être tout à fait bénéfique, positive sur le plan sentimental. On sent que vous revivez. Je pense que vous vous posez mille et une questions à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui trotte dans votre tête, il y a des choses du passé, mais pour moi il y a un renouvellement. Pour moi il y a une sorte de bouleversement dans votre vie qui va avoir lieu par rapport à une rencontre qui va vraiment vous émerveiller quelque part, ça va vous redonner du baume au cœur, c'est le bonheur qui est à la clé et c'est vraiment un renouveau complet. C'est quelqu'un qui, à mon sens, que vous ne connaissez pas. C'est pas quelqu'un qui soit fait partie de votre passé, soit vous avez déjà vu. Non, c'est voilà, ça va vous tomber dessus comme ça, sans crier gare, mais ça va être une belle rencontre. Et je sais que c'est beaucoup plus sur l'année prochaine qu'il faut considérer cette rencontre, et c'est une rencontre qui sera très bénéfique à mon sens, donc on peut appeler de sérieuse.
Voilà, Karine, mais je pense que vous ne raterez pas le coche. 2012 est une année idéale pour redynamiser votre vie sentimentale, votre vie affective. Donc ouvrez bien les yeux, il n'est pas loin. Siam, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Michael, avec qui vous êtes depuis 2011, août 2011, pardon, car vous comptez déménager avec lui, mais vous ne savez pas si c'est une bonne idée. Moi, je vous dirais une chose, Siam, patience. Ne vous précipitez pas, vous n'en avez pas envie, en fait. Vous êtes, il y a des choses qui ne vous poussent pas à le faire. Donc, ne pressez pas les choses, attendez, il n'y a rien qui presse. Surtout pas de pression. C'est vrai que lui a très envie. Lui, ça fait partie de ses projets, ça fait partie de ses envies, mais pas vous à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des choses, je ne suis pas persuadé que toute cette relation soit complètement opérationnelle, soit complètement satisfaisant pour vous. Donc franchement, prenez votre temps, ne pressez pas les choses. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. De toute façon, vous allez voir, Siam, l'année prochaine, c'est une année où quelque part vous remettez les fondations de votre vie, les bases, les structures. Donc tout cela se fera tout à fait naturellement. Le début d'année est un petit peu compliqué, est un petit peu enfermant, est un petit peu frustrant, mais vous verrez au fur et à mesure que les mois passeront, les choses deviendront beaucoup plus claires dans votre tête. Mais par rapport à Michael, moi je vous conseillerais pas de faire le grand saut tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer de lui, bien évidemment. Ça veut simplement dire que habiter ensemble aujourd'hui me paraît une solution un peu trop hâtive à mon goût. Voilà, après c'est de votre décision, après c'est vous qui voyez, mais c'est le conseil que je vous donnerai, Siam. Annick, bonjour. Alors, allez-vous être grand-mère en 2012 ? Donc, il s'agirait de votre fille Vanessa qui deviendrait maman. Et je pense qu'on va tourner cette question plutôt de cette manière-là, voir si votre fille va avoir un bébé. Écoutez, je vais vous dire oui, moi j'ai l'impression que Vanessa rentre dans une bonne phase pour tomber enceinte. Ce n'est pas simple, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de perturbations. Enfin, le fait d'avoir un bébé peut être assujetti à un suivi médical ou à certains examens, à mon sens, hein. C'est un petit peu... Pardon, excusez-moi. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Elle en rêve, elle en a très envie. C'est vraiment une volonté qui est très très forte chez elle. Mais ça va venir. Il y a la femme enceinte, il y a tout ce que l'on veut, mais il y a quand même le médecin. Donc il y a un suivi. Il y a peut-être des petites choses qui sont pas évidentes. Alors on peut imaginer peut-être qu'elle devra se surveiller, peut-être rester allongée, ou peut-être que, je sais pas, moi, le col ne va pas s'ouvrir facilement. Enfin bref, il y a des petites choses comme ça qui nécessitent un accompagnement. Mais en tout cas, moi j'ai quand même l'impression que Vanessa va soit être enceinte, soit avoir un bébé l'année prochaine. C'est une excellente phase pour vous pour devenir grand-mère, Annick. Donc vous nous direz, mais j'ai plutôt un avis favorable avec surtout le suivi médical qui me paraît primordial.
Organdi, bonjour. Alors, est-ce que vos problèmes financiers vont se résoudre rapidement? Écoutez, rapidement, Organdi, malheureusement, je ne peux pas parler en ces termes. J'ai quand même l'impression que vous êtes dans une spirale qui est pas agréable du tout. Moi, enfin, au vu de ces cartes, la situation financière est très précaire, et très délicate, et très difficile. Il va falloir du temps, et puis on voit des papiers, on voit de la justice, on voit des courriers qui sont pas forcément très très agréables. Donc, bien sûr, vous allez à un moment donné sortir de ces difficultés. Il est vrai que vous avez été dans une année qui était plutôt une année de dépendance qu'une année où vous avez pu agir. Moi, je vous dirais une chose, c'est que l'amélioration, je la vois, certes, mais je ne la vois pas avant quelques mois. Il va falloir épurer, il va falloir véritablement prendre le taureau par les cornes. Non, il y a une difficulté, elle est présente, mais à partir de là, vous vous en sortirez, Organdi. Mais il va vous falloir quelques gros mois avant cela, parce qu'il y a vraiment de grosses difficultés. Je sais pas ce qui se passe, mais les cartes sont pas bonnes du tout. Mais bon, soyez combative. Vous savez, et c'est ça qui est le plus important, qu'au bout de la route, vous vous en sortirez. Donc c'est ce qu'il faut en retenir, et surtout ne pas faire l'autruche par rapport à vos soucis et toujours rester en contact de vos créanciers. C'est ça qui est le plus important. Surtout ne pas mettre de côté ces choses-là. Sylvie, bonjour. Alors, votre ami Sébastien est retourné avec son ex. Va-t-il revenir ou rester avec Nolwenn? Depuis combien de temps vous étiez avec Sébastien, Sylvie? D'accord. On va regarder s'il va revenir vers vous. Il est très flou, Sébastien. C'est-à-dire que c'est pas vraiment d'une nature cash. Il a dû vous faire ça de manière un peu bizarroïde, dirais-je. Bon, vous, je vous sens toujours très amoureuse. Je vous sens toujours très animée. La flamme est toujours présente. Mais lui, alors il sait pas du tout où il en est. Il sait pas du tout ce qu'il veut. Alors c'est vrai qu'il aurait envie de rester avec vous et de rester avec Nolwenn. En fait, l'idéal pour lui serait que vous le partagiez d'une certaine manière. Mais ça c'est pas véritablement l'idée que vous pouvez vous en faire. Bon, moi à partir de là, j'ai pas le sentiment, même si je trouve que vous formez un beau couple, j'ai pas forcément le sentiment que il puisse revenir dans l'immédiat. Cette femme a une emprise sur lui qui me paraît quand même assez importante. Voilà. Donc c'est plutôt mitigé, Sylvie. Jennifer, bonjour. Alors, est-ce que Nicolas, l'homme que vous aimez encore, va-t-il revenir auprès de vous?
Alors, en fait, moi je trouve que vous n'avez pas du tout la même façon de concevoir la vie. Vous m'apparaissez comme quelqu'un, je dirais, bon, déjà d'exigeant, de très intuitif. J'ai vraiment le sentiment que pour vous, les choses doivent être sérieuses. Hein. Vous êtes quand même très indépendante, vous aimez votre liberté, vous aimez pouvoir agir à votre guise. C'est vrai que vous êtes quelqu'un quand même d'assez tendu, d'assez nerveux intérieurement, et vous avez, j'irais presque continuellement besoin d'être rassuré. Alors, en face, vous avez Nicolas qui me paraît quand même un garçon qui a eu, faut le dire, une enfance qui n'a pas été simple. Hein, c'est-à-dire les repères, l'archétype masculin, son père, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a eu des absences qui ont été assez profondes et assez importantes. Et il est vrai qu'on ressent bien chez lui ce manque de repères. Alors, moi, j'ai des cartes qui sont positives. J'ai des cartes qui, je dirais, peuvent vraiment apporter l'idée d'un retour de Nicolas. Après, construire avec lui n'est pas chose simple, n'est pas chose facile. Il y a des efforts à faire. Effectivement, l'âge n'aide pas, hein, le jeune âge n'aide pas, dirais-je, pour une fois. En général, on veut toujours être plus jeune que l'on est, mais là, c'est une difficulté parce que dans votre façon de vivre, dans votre façon de concevoir le chemin que vous devez suivre, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est pas l'évidence même à mon sens. Mais en tout cas, vous allez le revoir. En tout cas, il y a l'idée de contact. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une relation qui va reprendre, Jennifer. Mais bon, c'est pas simple, hein. C'est loin d'être gagné et loin d'être simple. Alors, je suis désolé, je renifle un peu, j'ai la voix qui part un peu, je suis un peu enrhumé. Exactement, Martine. Un bon grog, une bonne couverture. Mais je tenais quand même à faire l'émission, je suis quand même debout, je suis quand même en forme malgré ma rhinopharyngite. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis pas au top de ma forme. Enfin bref. Nicolas, bonjour. Alors, vous êtes très angoissé actuellement car début janvier, vous avez votre examen de littérature espagnole. Est-ce que vous validerez cette matière ? Allez, on se détend, Nicolas, ça va passer. À mon avis, ça va passer. Pourtant, vous maîtrisez bien, pourtant, vous avez de bonnes bases, pourtant, je trouve que vous avez tout pour réussir. Qu'est-ce que c'est que ce stress qui est inutile, en fait, cette angoisse, elle n'a pas lieu d'être. C'est vrai que je trouve que vous êtes bien, je trouve que vous êtes prêt, je trouve que vous avez des bonnes notions. Donc, voilà, avancez. Pensez pas à cet examen, préparez-le tout à fait normalement, comme si c'était une discipline, qui ne validait rien derrière. Voilà, allez-y zen. Faut pas vous angoisser comme ça. Donc, pour moi, j'ai l'impression que oui. Voilà, vous nous direz ça, Nicolas. Isabelle, bonjour. Allez-vous passer Noël avec votre ami, c'est-à-dire, est-ce qu'il va pouvoir rentrer pour les fêtes de fin d'année? Il est à l'étranger.
c'est pas l'évidence même, Isabelle, hein. C'est pas du tout évident. Moi, aujourd'hui, si je devais vous donner une réponse, je serais plutôt enclin à vous dire non. Il y a des choses qui... Et puis, moi, j'ai l'impression que lui, il a certaines obligations, peut-être au niveau familial ou peut-être au niveau d'un environnement, qui l'empêchent de ne pas pouvoir faire comme il le souhaite. Et c'est ça qui ressort dans ces cartes-là. Donc, pour moi, je suis plutôt mitigé, Isabelle, par rapport à sa venue. Bon, après, ça pourrait être qu'une bonne surprise. C'est tout à fait le genre de question où je souhaite me tromper. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Fatima, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental ? Alors, pour être simple, direct avec vous, Fatima, moi je vous dirais changement, renouvellement, vraiment repartir avec quelqu'un de nouveau, sur de nouvelles bases, sur des bases qui seront beaucoup plus solides, qui seront amicales, qui permettront véritablement de vous sécuriser, de vous alléger la vie, de vous libérer de certains poids qui existent et qui ont existé, qui sont quelque part durs à supporter. Tous les changements ne sont pas encore prêts. Ça va venir, mais il est vrai que pour moi, il y a la rencontre de quelqu'un, d'un homme, qui a une bonne position, qui est bien assis dans la vie et qui, quelque part, va vous permettre de bien évoluer, de bien avancer. Donc, pour moi, ça va dans le bon sens. Votre avenir sentimental est on ne peut plus positif, Fatima. La dernière question nous est posée par Patricia. Patricia, bonjour. Alors, comment je vois votre relation amoureuse avec Bernard ? Vous le trouvez plus distant ? Allez-vous passer les fêtes avec lui ? Il y a plein de questions dans votre message, Patricia. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de l'émission, je réponds à une question, ce qui permet de pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous. Donc, on va regarder comment la relation avec Bernard va évoluer. Oui, c'est un peu froid, Patricia. Vraiment, c'est froid. Puis c'est quand même quelqu'un qui a une forte personnalité. C'est quand même quelqu'un qui est solide, qui est quelque part. En plus, c'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup naturellement ou qui parle beaucoup de son intimité, qui va être expansif. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions à l'heure actuelle, qui est dans le doute, qui est dans l'incertitude, bizarrement, parce que ça ne lui ressemble pas, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt d'une nature décidée, et je le sens pas forcément épanoui à 100%. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'émergence d'une autre femme, mais c'est une femme qui tourne autour de lui, ça veut pas dire qu'il a une maîtresse, ça veut pas dire... Il y a une autre femme autour de lui, il y a quelqu'un qui lui pose quelques soucis. Donc je pense que il faut donner du temps au temps, il faut poursuivre comme vous le faites à l'heure actuelle, c'est-à-dire de ne pas couper les ponts et de poursuivre dans les échanges, dans les discussions. C'est vrai que aujourd'hui, il est difficile de dire que vous allez passer les fêtes ensemble. Mais à partir de là, il n'y a pas... Il y a de l'austérité, il y a une certaine solitude, un certain isolement. Donc, ça manque un petit peu d'équilibre.
je vous confirme votre sentiment et j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les choses peuvent évoluer rapidement. Donc, laissez les choses se faire, surtout n'intervenez pas, mais effectivement, bon, c'est plutôt mitigé. C'est très mitigé aujourd'hui en fait. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rejoins dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain, si la rhinopharyngite ne me cloue pas au lit, hein, espérons-le. Autrement, vous savez, Rose se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vais me soigner rapidement. Bonne journée à tous. À demain. Bye bye.